Ce 9 décembre 2017 marque le début d'un nouveau chapitre de notre longue, très longue histoire. Qui parmi vous aurait osé imaginer, il y a encore quelques mois, la possibilité d'un tel événement? Quel coopérateur de nos familles politiques aurait raisonnablement caressé le projet de notre unité retrouvée? Et pourtant, c'est ce que nous sommes en train d'acter aujourd'hui et que nous pourrons fièrement raconter à nos petits-enfants qui vivront le 217e congrès du Parti radical, du mouvement radical. Cet espoir dans lequel vous m'avez fait grandir depuis 30 ans, depuis le jour où j'ai eu la chance de rentrer dans notre famille politique, je l'ai rêvé. Et depuis plusieurs mois, en ma qualité de secrétaire général du Parti radical, j'ai travaillé avec Jacques Mézard, avec Guillaume Lacroix, sous la bienveillance, puis l'autorité de Laurent et de Sylvia. Et je dois vous avouer que de ces réunions de travail sont nées quasi immédiatement des relations fraternelles indéfectibles, sans lesquelles, j'en suis profondément persuadée, nous ne serions pas arrivés à vous proposer ce renouveau. Il est vrai qu'au tout début, nous pouvions apparaître comme de doux rêveurs, des militants romantiques et nostalgiques de la glorieuse époque du radicalisme. Et pourtant, les événements politiques de l'année 2017 nous ont rattrapés. L'élection d'Emmanuel Macron et la recomposition politique inédite et inattendue qui s'en est suivie ont favorisé ce rapprochement. Ou, si nous sommes honnêtes, nous y ont contraints. Pour devenir une libération, ils nous ont contraints à être clairs dans nos valeurs face au durcissement d'une partie de la droite qui s'est immédiatement installée dans une opposition frontale au nouveau gouvernement. Ils nous ont contraints à être clairs également face à la balkanisation de la gauche et sa grande recomposition politique déjà à l'œuvre. Ils nous ont contraints à être clairs tout simplement pour que puisse encore être portée dans notre pays une voix forte, libre et indépendante, celle du radicalisme. Dès lors, nous nous sommes employés dans la réussite de cette réunification. Et je salue Sylvia et Laurent, nos coprésidents, qui ont mis toute leur abnégation dans la réussite de cette entreprise. Je rends évidemment hommage à Bernard Castagnède et Bertrand Pancher, qui travaillent depuis plusieurs mois sur la base programmatique de notre nouveau mouvement. Et nous ne pouvons qu'attribuer une mention spéciale à Didier Mauss, notre George Washington, qui besogne à la rénovation des statuts du Parti radical depuis des semaines. Enfin, j'ai une pensée particulière pour vous, les adhérents, les militants radicaux. C'est vous qui devenez les premiers acteurs de la réussite de ce nouveau mouvement radical. Nos histoires politiques sont marquées par 45 années de séparation. Je connais les inquiétudes de certains et je les comprends. Cette réunification ne doit pas signifier reniement, mais elle doit être l'occasion pour chacun d'entre nous de nous enrichir des histoires et de l'expérience de l'autre. Cette réunification sera, j'en suis certaine, une formidable aventure humaine et politique. Rappelez-vous ces belles journées des 16 et 17 septembre, lors de nos universités d'été de Montpellier. Nous étions quittés avec l'envie de nous revoir. Nous sommes là et il vous appartient maintenant, dans les fédérations, de donner du corps et du sens à cette réunification. C'est à nous tous de porter 2 fois plus fort la voix du radicalisme et des valeurs d'humanisme, de progrès et de liberté. Ce ne sont pas des mots creux et sans épaisseur, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, car c'est notre rôle historique, et on ne peut plus actuel que de combattre toutes les forces de la régression généralisée, toutes ces nouvelles formes de fractions, ces embryons de ligues soi-disant révolutionnaires, mais aussi ces partis qui se disent modernes, démocratiques, citoyens et qui au final foulent aux pieds en toute impunité les valeurs républicaines qu'ils prétendent protéger et défendre. Je parle des insoumis et des fronts nationaux. Remise en cause du drapeau européen, attaques virulentes envers les journalistes, diffamation caractérisée. Ne nous y trompons pas. Derrière une façade parfois aguichante se cache le populisme qui broie les peuples. Les broie car il leur fait croire que tous leurs problèmes peuvent disparaître par la grâce de l'élection d'un président de la République providentiel et omnipotent. Les broie
dans sa manière de mettre en scène le bon sens populaire, les bras enfin lorsque le populisme vient faire des selfies sur le parking de l'usine Whirlpool d'Amiens en prétendant sauver des emplois. C'est à nous qu'il revient de porter l'idée de réforme et de justice sociale dans ce pays. La réforme et la justice en même temps, ce que nous avons parfois, il faut bien le dire, un peu de mal à percevoir dans la pratique quotidienne du pouvoir. Nous devons, plus que jamais, reconstruire le parti radical autour de ce qui est sa vocation, et n'a jamais cessé de l'être, un parti de gouvernement qui doit se donner pour objectif premier de faire entendre sa différence et même ses différences, dont nous devons faire des points durs tant qu'ils ne sont pas entendus. La justice sociale, tout d'abord. On peut trouver la philosophie du gouvernement intéressante, favoriser la prise d'initiative, libérer des énergies pour créer les emplois de demain, tout en protégeant les plus faibles dans des périodes dévastatrices sur le plan personnel. Nous le savons, parce que nous l'avons subi, ou parce que des très proches le vivent, c'est toujours un drame que de perdre son emploi. Et sur cette question, le président de la République assume un discours bien éloigné de la simplification outrancière, de la réduction de la pensée ou de la politique spectacle. Soyons acteurs de cette grande mutation en remettant la valeur travail au cœur de notre société, mais un travail humain, un travail qui épanouit, un travail qui n'écrase pas les plus faibles. Il nous faut avoir un temps d'avance sur les métiers et sur l'entreprise de demain, un temps d'avance sur l'accompagnement des jeunes, un temps d'avance sur la reconversion des personnes en difficulté. J'aimerais croire en la promesse du président de la République, mais il faut pour cela qu'il s'appuie absolument sur les territoires. Ce sera notre deuxième point dur, la défense des territoires. C'est mon côté sénatrice qui doit ressortir. Mais il y a là un vrai sujet. Je prendrai un seul exemple, avec le réseau de l'Alliance Ville-Emploi. Je mène depuis plusieurs semaines un combat pour maintenir les crédits de l'État dédiés aux maisons de l'emploi. Je le fais car je suis intimement convaincue que c'est depuis le terrain, depuis le local, que se cristallisent un certain nombre de bonnes pratiques et que s'élaborent également les politiques publiques les meilleures. Il faut à la fois laisser les territoires respirer, laisser les territoires innover, déployer leurs talents et reconnaître la légitimité de leur expertise. Je suis une Girondine et les Jacobins n'ont pas de place dans cet amphithéâtre, bien qu'il soit nommé Bordeaux. Dernier point dur, la laïcité. Pour nous, radicaux, ce n'est pas une option, c'est une philosophie. C'est charnel au sens premier du terme. Oui, Monsieur le Président de la République, la laïcité n'est pas une religion d'État, vous avez raison. Mais ce n'est en aucun cas à la République de s'adapter au culte. La laïcité est évidemment un cadre qui permet de laisser libre cours à la liberté de culte, à la liberté religieuse. Mais ce sera toujours l'État qui en définira ce cadre. Ne retombons pas dans les travers de ces dernières années qui ont pu conduire à des situations totalement incontrôlables, des antagonismes stériles et mortifères, dans la rue comme dans les assemblées parlementaires. Nous devons être fermes sur nos principes, car comme le disait Georges Clemenceau, toute tolérance devient à la longue un droit acquis. Alors vous l'aurez compris, chers compagnons radicaux, nous n'avons plus le choix. Nous avons pour obligation d'être actifs sur le terrain, dans nos fédérations, dans nos collectivités, au Parlement, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Nous devons être partout. Les racines du radicalisme sont suffisamment profondes pour que nous bâtissions en ce XXIe siècle la grande force de progrès dont notre pays a besoin. Donnons force et courage à nos jeunes pour que vive le Parti radical, vive la République et vive la France.